grincement de plancher, à part dans les vieilles maisons où ce n'est pas nécessairement un défaut, mais peut-être une caractéristique, on n'en veut pas. En tout cas, surtout pas dans nos maisons neuves. Pourtant, encore aujourd'hui, c'est souvent la source de plainte de la part de consommateurs. Mais quelle est la source de ces grincements de plancher? Mais c'est toujours le même phénomène qui se produit, c'est le frottement entre deux pièces de bois. Ces pièces de bois peuvent être différentes. Il y a 4 assemblages particuliers où la source peut se produire entre les poutrelles de plancher et les étriers, entre les poutrelles de plancher et le pontage, le contreplaqué, entre le pontage et les lattes de bois, et même entre les lattes de bois qui font le revêtement elles-mêmes. Chacune des façons, il est facile de prévenir ces phénomènes-là lors de la construction et on peut même avoir des correctifs à appliquer une fois que le chantier est livré. Regardons ça de plus près. Le premier élément que je vous ai énuméré, c'est la jonction entre les poutrelles de plancher et les étriers. Les poutrelles vont avoir une certaine déflexion pendant leur mise en service. À chaque fois qu'il y a une déflexion de la poutrelle, on peut voir où est-ce qu'il y a mon point, c'est un peu la jonction entre la poutrelle et l'étrier. Bien, il y a une rotule qui fait une certaine rotation à l'intérieur et bien, ce mouvement-là crée un frottement bois sur bois, puis ça cause un certain grincement. C'est facile à identifier parce qu'à ce moment-là, ça va vraiment être ponctuel à une, deux, peut-être 3 poutrelles ici et là à travers un bâtiment et ça va vraiment être localisé près de la poutre. Facile à corriger à ce moment-là. Ce qu'on va faire, bien, on va aller rajouter des cales de bois et on va geler ça bien comme il faut avec de la colle à base de polyuréthane de préférence, en tout cas ma préférence, pour empêcher le mouvement bois sur bois. Vous aurez compris qu'on n'attend pas d'avoir un problème pour coller le tout. Aujourd'hui, bien, on applique de la colle tout simplement à chaque étrier ou lorsqu'on utilise une lamboune, c'est-à-dire une pièce de bois dans le bas de la poutre qui viennent supporter les poutrelles de plancher. Un inspecteur est capable de vérifier ça très facilement. On voit les bavures de colle déborder de l'étrier et puis ça confirme que le travail a été bien fait. Le deuxième endroit où il peut y avoir un frottement bois sur bois, c'est la jonction entre les solives, les poutrelles de plancher et le pontage de contreplaqué. Ben, c'est plutôt rare aujourd'hui parce que l'industrie s'est vraiment mis au pas et on colle les panneaux de pontage de plancher sur les poutrelles, ce qui empêche tout mouvement, donc le grincement. Par contre, l'utilisation de fixation est toujours requise. On va utiliser soit des clous ou des vis. Ceci dit, l'utilisation entre des clous et des vis n'est pas si important que ça, le choix entre un ou l'autre. Ce qui est vraiment important, c'est de coller. Un plancher qui va être collé et cloué va performer généralement aussi bien qu'un plancher qui est collé et vissé. Un inspecteur en contrôle de qualité peut facilement voir si le pontage a été collé aux poutrelles de plancher. Il y a toujours à certains endroits des bavures qui vont excéder la jonction entre le pontage de plancher et l'aile supérieure des poutrelles de plancher. Et puis, on peut voir à ce moment-là les bavures de colle sporadiquement. On ne les a pas partout, mais on en a sporadiquement et ça indique que ça a été collé. Si jamais ça n'a pas été fait et on a des problèmes de grincement, il est possible de venir de manière localisée revisser par le dessous le pontage aux endroits où il va y avoir des grincements. Veuillez noter que pour le frottement pontage sur poutrelle et poutrelle à étrier, les bruits de grincement peuvent arriver avec n'importe quel revêtement de sol au-dessus, que ce soit de la céramique, que ce soit un prélat, un plancher flottant ou un plancher en latte de bois franc. Pour les 2 prochains points qui s'en viennent, c'est exclusif au plancher de bois franc et c'est souvent ces éléments-là qui vont faire problème, qui vont faire l'objet de réclamations. Un problème beaucoup moins fréquent est le frottement entre les lattes de plancher et le pontage de plancher. Ben, c'est assez simple à régler, dans le fond. On va mettre une membrane de désolidarisation au-dessus du pontage, entre le pontage et les lattes,
Dans ce moment-là, les lattes ne peuvent plus frotter sur le pontage. Ils vont frotter sur quoi? Sur du papier. Puis du papier et du bois, ben ça ne fait pas de bruit. Il y a des écoles de pensée qui font la promotion de l'utilisation de papier feutre goudronné à cet endroit. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Les littératures qui parlent d'utiliser des papiers goudronnés, c'est souvent de la littérature américaine. Or, aux États-Unis, on ne vit pas dans les sous-sols, contrairement au Québec. Au Québec, les sous-sols sont généralement chauffés, isolés et l'humidité est contrôlée. Aux États-Unis, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle des space crawls. Au Québec, on appelle ça des vides sanitaires, c'est-à-dire des soubassements en terre rabattue tout simplement. Et même souvent là-bas, on n'a même pas de coupe-vapeur pour empêcher la migration d'humidité du sol. Donc c'est pour ça qu'eux vont aller faire la promotion d'un papier feutre saturé. C'est pour empêcher l'humidité qui vient de sous le pontage de migrer vers les lattes et de créer à ce moment-là de la dilatation, puis les lattes vont faire des beaux sourires et le consommateur va faire des babouins. Au Québec, ben, ce n'est pas vraiment nécessaire. Maintenant, la principale problématique qui cause les bruits de grincement de plancher, c'est le frottement entre les lattes entre elles. Souvent causé par, à ce moment-là, les lattes qui vont bouger le tenon dans la mortaise, tout simplement. Une des premières causes qu'on peut regarder, c'est la qualité du machinage des planches qu'on utilise. Les produits ne sont pas tous équivalents, malheureusement. Les produits manufacturés au Québec sont généralement de très bonne qualité. Par contre, on est souvent tenté d'aller acheter des produits à bas prix. Souvent, à bas prix, ça veut dire Made in China. Mais les contrôles de qualité ne sont pas identiques à ce qui est fait ici. Juste au niveau des couteaux, par exemple, qui sont faits pour limiter les billes de bois. Les couteaux vont être moins souvent affûtés, moins souvent remplacés, ce qui va faire que les pièces ne seront pas aussi bien machinées que celles manufacturées ici. Ça, c'est sans compter la traversée de l'océan dans un beau conteneur que l'humidité n'est pas calibrée, ce qui fait que les pièces de bois, quand elles arrivent ici, souvent ne sont pas vraiment égales. Première cause de grincement de plancher. Attention! L'essence de bois ne vous garantit en rien que c'est un produit québécois. Exemple, il y a de l'érable de provenance de Chine. Mais voyons donc, vous allez dire, il n'y a pas d'érable qui pousse en Chine. Peut-être, mais on prend des billes de bois coupées ici, on les envoie par bateau en Chine se faire transformer et on les retourne ici à bas prix, mais ils ont été machinés là-bas. Ce n'est pas l'essence qui est problématique, c'est la façon où les pièces ont été machinées. Donc, encore une fois, au Québec, on fait beaucoup mieux que le reste du monde. Donc, je vous encourage à utiliser les produits québécois. On réduit déjà fortement les risques de réclamation à cet effet. Un autre phénomène que j'ai souvent observé au niveau de ma pratique est au niveau de la sorte d'ancrage pour fixer les lames au plancher. C'est très tabou et entre ce qui est permis et ce qui est fait et recommandé souvent par des acteurs de l'industrie, c'est deux mondes différents. Encore aujourd'hui, trop souvent, les manufacturiers recommandent l'emploi d'agrafes pour fixer les planchers. C'est des fixations en forme de U avec des couronnes beaucoup plus petites et qui n'ont aucune encavure de retenue pour lorsque le plancher a pris de la dilatation, ça tire sur l'agrafe, à ce moment-là, il n'y a rien pour retenir, surtout que la gomme a arrêté de faire son adhérence. Ce qui est recommandé et même demandé par la réglementation au Canada, c'est ce qu'on avait auparavant qu'on utilisait, c'est les clous qui vont être en forme, on dit souvent des clous en T, mais dans le fond, on devrait dire qu'ils sont en forme de L, qui ont des encavures et qui ont beaucoup plus de retenue, en plus que le diamètre est beaucoup plus appréciable que les faibles couronnes des agrafes. Trop de manufacturiers font leur prescription d'installation à partir d'une norme volontaire américaine tirée de la National Wood Flooring Association, mais qui n'a aucun pouvoir de réglementation au Canada. Au Canada, les prescriptions viennent du Code de construction.
Le Code de construction prescrit à l'article 933.4 agrafe. Il est permis de fixer les lames d'un parquet d'où plus de 7,9 mm d'épaisseur avec des agrafes. Donc, le maximum qu'on peut utiliser des agrafes, on parle d'un maximum de 7,9 mm de 5/16e de pouce en français. Les lames de bois franc au Canada n'ont pas 5/16e de pouce, mais bien 3/4 et dans certains cas, dans des planchers d'ingénierie, du 5/8e de pouce et peut-être même du 1/2. Mais 5/16, il paraît que jadis, naguère, autrefois, avant que je sois né, il y avait des parquets de plancher qui se faisaient dans ces dimensions-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisation d'agrafes n'est pas permise par le Code de construction. Le Code permet l'usage de clous pour fixer les lames de bois franc. C'est bien connu. Lorsque les prescriptions minimales du Code de construction du bâtiment diffèrent des directives d'installation d'un manufacturier, ce sont les demandes les plus restrictives, les plus sévères qui s'appliquent. Donc, dans ce cas-ci, le Code de construction ne permet pas l'utilisation d'agrafes et on ne peut pas utiliser d'agrafes. J'aimerais souligner que ça fait plus de 15 ans que je fais des expertises, notamment au niveau des planchers de bois franc. Et dans ma pratique, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi, dans ma pratique, je n'ai jamais rencontré un problème de grincement de plancher d'un plancher qui avait été fixé à l'aide de clous. Tous les planchers que j'ai validés étaient fixés à l'aide d'agrafes. Je ne dis pas que c'est l'agrafe qui est la cause directement, mais c'était toujours un des facteurs qui rentrait dans la ligne de compte de plancher qui avait un problème de grincement. En conclusion, on utilise des clous à plancher. Ça se fait également pour les machines à installer des planchers à compression. Il n'y a aucun problème avec ça. On utilise des clous au minimum 2 pouces et quart. Le code permet plus de laxisme, mais moi je vous recommande très fortement entre 8 à 10 pouces. C'est une meilleure pratique que je vous recommande. Et également au niveau du bout des lattes, les clous devraient être à 1 pouce, aller jusqu'à 3 pouces des extrémités. Pas moins qu'1 pouce pour ne pas avoir de fendillement, mais pas plus loin que 3 pouces pour bien assujettir les lames. Un détail que je n'avais pas mentionné, quand c'est un problème au niveau du machinage des lames, c'est quand même assez facile à diagnostiquer. C'est toujours la lame qui est avec la rainure, le côté rainure qui va bouger lorsqu'on appuie dessus. Habituellement, c'est toute la longueur de la lame ou à peu près toute la longueur de la lame. Et puis également, quand on a un plancher qui est, les lames bougent entre elles, bien, ce qu'on peut faire, lorsque c'est ponctuel, on peut aller faire un revissage par le dessous pour les sections d'ouest qui ont un certain volume à faire. C'est bien important au niveau de l'acclimatation des lames avant de les installer, le bon choix d'ancrage et partout où on peut avoir un mouvement de bois sur bois, un frottement, que je cherchais le mot, à ce moment-là, on colle autant que possible. Cette chronique vous a plu? Bien, je vous invite à venir me suivre sur ma page Facebook, Marco Lassalle TP, expert en bâtiment. Et puis, ça va me faire plaisir de communiquer avec vous. Envoyez-moi vos questions. Je pourrais peut-être y répondre soit par un live ou par une prochaine chronique. En attendant, bien, je vous invite à venir liker.